Bonjour, nous sommes le vendredi 3 avril, avant-veille des rameaux. La liturgie de ce jour nous met en présence à nouveau de ce rejet des prophètes, en la personne de Jérémie, de ce rejet du Christ, de Jésus. Tu te dis effectivement agir au nom de Dieu, tu te fais Dieu. Alors frères et sœurs, Dieu n'est pas accueilli. Que dire de ces prophètes? Que dire aussi de ces saints? Rappelez-vous de Jérémie. Jérémie qui sans cesse dit au peuple, Jérémie qui a été choisi par Dieu, qui dit sans cesse au peuple de ne pas faire ceci, de ne pas prendre telle direction, de ne pas penser de telle ou telle manière, car ce n'est pas selon le cœur de Dieu. Et on veut l'éliminer parce qu'il gêne. Arrête tes jérémiades, arrête de nous embêter, arrête de nous dire ce qui n'est pas bien et ce qui est bien. Les saints, frères et sœurs, sont aussi des hommes et des femmes qui, quand on lit leur vie, forcent notre admiration. Nous trouvons cela formidable. Mais appliqué à nos vies, cela devient moins formidable. Est-ce que nous avons véritablement envie de sainteté? Est-ce que nous avons véritablement envie de mourir au vieil homme? Est-ce que nous avons véritablement envie d'être bousculés dans nos vies pour quitter notre péché, pour la vie en communion avec nos frères et avec Dieu? Ce n'est pas si simple que cela. Regardons nos existences, chacun d'entre nous, pour répondre à cette question. Alors il y a une tension entre Jérémie et le peuple. Quelle est la réponse de Jérémie? Il met sa confiance dans le Seigneur. Je sais que le Seigneur est là avec moi et que jamais il ne me fera défaut. Dans les difficultés comme dans les joies, Dieu est avec moi. Jérémie est fidèle à sa mission, il est fidèle à Dieu. Il y a une tension entre Jésus et le peuple. Quelle sera sur la croix la réponse de Jésus à ce peuple qui le crucifie? Eh bien, tout simplement, ce psaume 22 que je vous invite à lire, à méditer aujourd'hui, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui se termine par, une explosion de confiance, un abandon total du Christ. Il sait que de cette épreuve sortira la vie. Alors, frères et sœurs, au fond de nous-mêmes, et c'est peut-être une question que nous pouvons nous poser, désirons-nous vraiment que Dieu fasse partie de notre vie? Désirons-nous vraiment que Dieu fasse partie de notre vie? Et jusqu'à quel point? Quand il nous dit que nous sommes la prunelle de ses yeux, quand il nous dit que nous avons du prix à ses yeux, quand il nous dit que, il a entendu la clameur de son peuple dans la difficulté. Quand nous sommes dans des épreuves ou face à la mort, nous sommes heureux de l'entendre nous dire « Je t'ai créé pour une existence impérissable, alors cet être cher que tu pleures aujourd'hui a vocation à la vie éternelle. » Et là, nous acceptons grandement cette parole de Dieu. Nous acceptons grandement ce que nous entendons d'une certaine manière, avec une certaine complaisance pour nous rassurer. Mais voilà, quand Dieu pointe du doigt une façon de penser, d'agir, d'omettre, qui n'est pas selon le cœur de Dieu, qui n'est pas selon son cœur. Alors là, je suis parfois bien réfractaire à sa parole. Alors je dis que non, c'était pour une autre époque, qu'aujourd'hui il faut faire avec notre époque, à nous, la nôtre. Et voilà que Jésus est lapidé. En tout cas, on veut le lapider. Il est lapidé dans le cœur des hommes, on veut l'éliminer. Alors, cette lapidation est quelque chose de terriblement violent. Tu te fais Dieu. Ça n'est pas acceptable. Alors voilà que Jésus va répondre simplement par les œuvres. Mais regardez les œuvres, regardez ce que je fais. La multiplication des pains, mon attention aux plus pauvres et aux petits, les guérisons, Lazare, Zachée, les publicains. Regardez les guérisons, l'aveugle-né, le paralytique. Regardez tout ce que je fais. Tout cela est œuvre du Père.
Et je manifeste par là le Père. Et le Père et moi, nous sommes un parce que je fais tout ce qu'il me demande de faire. Alors si vous croyez dans les œuvres, vous croirez aussi en moi. C'est une invitation aussi, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous, à faire peut-être une relecture de vie, relire notre vie depuis que je suis né, depuis que j'ai été baptisé, tout ce que Dieu a réalisé pour moi. Dans mes joies, comme dans mes peines, Dieu est présent. Dans mes joies, comme dans mes peines, Dieu m'accompagne dans ma vie. Et combien de fois il a été celui qui m'a porté dans des moments difficiles. Que cette relecture de vie soit pour nous ce soir, aujourd'hui, dans toute cette journée, frères et sœurs, et bien que ce soit pour nous l'occasion véritablement de dire merci à Dieu. Mais peut-être aussi de demander au Seigneur que tous ces signes qu'il nous a donnés tout au long de notre vie puissent vraiment aboutir à un acte de foi fort. Oui, Seigneur, je crois en toi. Tu me fais passer de la mort à la vie et tu m'as créé pour une existence impérissable. Seigneur, je crois en toi. Fais grandir en moi la foi, l'espérance et la charité.